Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique comment Tesla compte s'y prendre pour faire disparaître les voitures thermiques. En effet, Tesla a annoncé il y a quelques jours son plan pour accélérer la transition énergétique et écologique lors d'un événement appelé The Battery Day. Alors bientôt la fin du tout pétrole, la voiture essence ou diesel sera-t-elle bientôt une voiture de collection ? Lors de ce Battery Day, Tesla a annoncé des percées technologiques passionnantes dans le domaine des batteries qui vont changer l'avenir des voitures électriques. Dans cette vidéo, je vais vous résumer les points importants de cette conférence dans laquelle vous aurez une vision de quoi vous pourrez vous attendre dans les prochaines voitures électriques de Tesla qui promet une disparition rapide des voitures thermiques. La mission de Tesla est d'accélérer la transition vers l'énergie durable, ce qui est évidemment une tâche énorme. Cela requiert la fabrication de beaucoup de batteries. Beaucoup de batteries. Tesla a donc deux objectifs que sa nouvelle technologie de batterie espère résoudre. Augmenter massivement la production de batteries et produire des cellules de batterie plus abordables. Actuellement, les véhicules électriques sont encore relativement chers par rapport aux voitures à essence, principalement en raison du coût élevé des batteries. Jusqu'à présent, Tesla s'est concentré sur l'intégration verticale pour minimiser les coûts de production, ce qui signifie qu'il vise à construire ses usines et ses véhicules à partir de la base, de A à Z. Et maintenant, ils le font avec les batteries, avec un plan en 5 étapes pour réduire le coût des batteries de moitié. Examinons ces 5 étapes. La première étape est la conception de la cellule. La conception actuelle de la batterie Tesla comprend une languette de séparation et une sorte de rouleau de gelée. Bien que ça sonne un peu comme un gâteau anglais, ça ne se mange pas, il s'agit en fait d'un film enroulé des électrodes. La dernière fois que Tesla a sorti une nouvelle batterie, c'était en 2017, avec sa cellule 2170, qui a commencé à être utilisée dans la Tesla Model 3. Pour passer à l'étape suivante de la conception de cellules de batterie, Tesla a besoin de cellules cylindriques plus grandes, car celles-ci coûtent en fait moins cher. Cela nous amène à la toute nouvelle cellule de batterie Tesla, la cellule 4680, sans languette, donc qui n'a pas de languette de séparation, et qui apporte un grand nombre d'améliorations, notamment une fabrication plus simple, moins de pièces et une réduction de 5 fois du chemin électrique, ce qui signifie que l'électricité à l'intérieur de la cellule parcourt une distance beaucoup plus courte qu'auparavant. Cette nouvelle cellule de batterie sans languette, 4680, a également 5 fois plus de quantité d'énergie, ajoutant 16% d'autonomie supplémentaire au véhicule et 6 fois plus de puissance, ce qui était déjà énorme. Ces nouvelles cellules permettront également des temps de recharge plus rapides. Ces avantages sont au cœur de ce qui permettra à Tesla de se rapprocher de sa mission globale, rendre les véhicules plus abordables, les faire voyager plus loin et les faire recharger plus rapidement. Ce sont là des éléments très importants pour l'adoption massive des véhicules électriques. Elon Musk a expliqué à quel point c'est important d'y parvenir, et il a également expliqué à quel point ça a été extrêmement difficile à faire pour les ingénieurs des Tesla. Et pourtant, ces nouveaux éléments de batterie ne sont pas seulement un prototype. Tesla a déclaré qu'il augmentait déjà la production de ces nouvelles batteries dans leur nouvelle usine pilote en Californie. Elon Musk a déclaré qu'il faudra probablement environ 1 an pour atteindre un taux annualisé de 10 gigawattheures à l'usine pilote, mais en tout cas, c'est déjà là. Le deuxième volet de leur plan est l'usine de cellules et la fabrication des batteries. Le procédé humide typique est compliqué et long. Les poudres sont mélangées à de l'eau ou à des solvants, puis elles doivent être introduites dans un four sec et comprimées pour obtenir la densité finale. Le nouveau procédé sec est un procédé extrêmement plus simple qui transforme la poudre directement en film, et cela semble formidable. Mais Elon a clairement indiqué que c'était très difficile et qu'il continue à affiner le procédé, en particulier à l'échelle de production. Ils sont en train de mettre au point une machine de 4e génération de ce nouveau procédé à sec. Elon Musk estime que la machine de 6e génération devrait avoir une capacité de production de masse. Qui sait quand ce sera le cas, mais quand ça sera le cas, les plus grands avantages de l'électrode de batterie sèche sont une réduction de 10 fois l'empreinte écologique et de 10 fois l'énergie consommée, ce qui est une amélioration considérable. De plus, avec le nouveau système d'assemblage à mouvement continu à grande vitesse de Tesla, leur objectif est de faire en sorte qu'une usine ait le même rendement de production que 2 à 3 usines, avec une réduction de 75% des dépenses et une empreinte écologique 10 fois plus petite.
Par exemple, la même quantité d'espace qui produisait 150 gigawattheures en 2018 peut maintenant produire 1 TWh, ce qui représente une augmentation exponentielle. Elon a déclaré que de tous les autres objectifs mis à part, l'objectif du plus grand projet de Tesla est d'être le meilleur dans le domaine de la fabrication, ce qui conduira à une extensibilité majeure. Le plan de production interne de cellules de batterie de Tesla est de 100 gigawattheures d'ici 2022 et de 3 TWh d'ici 2030. La troisième étape de leur plan concerne les matériaux anodiques. Bilan, Tesla adore le silicium. C'est l'élément le plus abondant dans la croûte terrestre, après l'oxygène, et il stocke 9 fois plus de lithium que le graphite. Mais le problème avec le silicium, c'est qu'il se dilate. Ainsi, après plusieurs cycles de recharge, il commence à s'effriter et devient, en termes techniques, gluant. Pour remédier à cela, Tesla prévoit de concevoir l'expansion et d'utiliser du silicium brut, puis de stabiliser la surface grâce à un revêtement élastique, qui augmentera l'autonomie des véhicules de 20% et conduira à des véhicules électriques moins chers. La quatrième étape de ce plan concerne les matériaux de la cathode. Pour imager, les cathodes sont comme des étagères. Une batterie a besoin d'une structure stable pour contenir les ions. Cette structure ne peut pas s'effriter ou devenir gluante lorsque les ions se déplacent d'un côté à l'autre. En l'absence d'une structure stable, la batterie perd de sa vie et se dégrade rapidement. Le cobalt est très stable, mais il a ses inconvénients éthiques et environnementaux. Tesla pense que le nickel résoudra ce problème. Le nickel est le métal le moins cher et il a la plus grande densité énergétique. Mais le nickel a besoin d'être stabilisé. Eh bien, le développement de la cathode à haute teneur en nickel de Tesla vise à maximiser le nickel et à éliminer le cobalt, ce qui devrait permettre de réduire de 15% le coût de la cathode. Mais Tesla ne veut pas être limité par la disponibilité du nickel. Donc il a choisi une approche de cathode diversifiée qui sera une combinaison de fer et de nickel selon le produit. Les véhicules à longue portée, comme le Cybertruck et le semi-remorque, seront à forte teneur en nickel. Ce processus simplifié de fabrication des cathodes devrait permettre de réduire considérablement les coûts. Tesla profite également de l'exploitation minière du nickel et du lithium pour la production de cathodes en Amérique du Nord, pour une exploitation minière plus simple et un recyclage plus aisé. Il existe une quantité importante de lithium non exploitée dans l'argile. En fait, il y a suffisamment de lithium au Nevada pour convertir tous les véhicules à essence aux États-Unis en véhicules électriques. Tesla a découvert un moyen durable et écologique d'obtenir du lithium en utilisant du sel de table pour extraire le lithium. Ce nouveau procédé sans sulfate permet de réduire de 33% le coût du lithium. La dernière étape est l'intégration des batteries aux véhicules. Elon a dit qu'il y a une architecture de véhicules sur laquelle ils travaillent depuis longtemps et qu'ils ont finalement trouvé une solution. Cela commence par le moulage d'une seule pièce pour l'avant et l'arrière, et Tesla y est parvenu en disposant de la plus grande machine de moulage jamais fabriquée, actuellement en service à l'usine de Fremont. En créant des pièces uniques en aluminium coulé sous haute pression, elle permet de réaliser une économie de 40% sur le dessous de caisse arrière et une réduction de 79 pièces par voiture. Tesla a également développé son propre alliage, qui n'a jamais existé auparavant. Ces innovations en matière de moulage géant n'utilisent pas non plus de traitement thermique ou de revêtement, ce qui est un atout majeur pour réduire la complexité et le coût. Ces nouvelles pièces moulées seront reliées à ce qui s'appelle leur nouvelle batterie structurelle, qui, pour la toute première fois, est une batterie Tesla à double usage, c'est-à-dire qu'elle est utilisée comme dispositif énergétique et comme structure de la voiture. Ces batteries structurelles améliorent la masse et la portée. Cela permet à Tesla d'emballer les cellules de la batterie de manière plus dense, sans structure excessive. Les cellules sont collées sur les tôles supérieures et inférieures, ce qui permet des transferts. Cela donne également une structure incroyablement rigide et permet à Tesla de déplacer les cellules plus près du centre de la voiture, ce qui améliorera la sécurité. La future usine de batteries structurelles intégrée à la carrosserie, donc plus simple et plus petite, permet de réduire les masses de 10%, d'augmenter l'autonomie de 14% et de réduire le nombre de pièces de 370. Ainsi, au début, Tesla a déclaré que son objectif était de réduire de moitié le coût de production des batteries. Après ces 5 étapes, Tesla peut atteindre une réduction spectaculaire de 56% du prix du kilowattheure. Donc si nous cumulons les avantages de l'intégration verticale de Tesla, nous constatons une augmentation de l'autonomie des véhicules de 54%, une réduction du prix du kilowattheure de 56% et pour l'instant une réduction de l'investissement par gigawattheure de 69%. Maintenant, Elon Musk devrait pouvoir le faire.
Cependant, Elon Musk dit qu'il lui faudra environ 3 ans pour pouvoir réaliser pleinement ses avantages. Qu'est-ce que cela signifie pour les futurs véhicules Tesla? Cela signifie que Tesla est en voie de réussir à produire des véhicules électriques moins chers que des véhicules thermiques à combustion. Comme vous pouvez le constater, Tesla s'est vraiment concentré sur l'optimisation du rendement et la réduction des coûts et de la complexité de l'ensemble de son processus de production. Ils ont également confirmé une future Tesla entièrement autonome au prix de 25 000 $ qui serait disponible d'ici quelques années, ce qui est très réjouissant. Elon a également annoncé l'arrivée en 2021 de la future Tesla Model S Plaid, donc avec 3 moteurs, qui permet le 0 à 100 en moins de 2 secondes et une autonomie de près de 840 km. Voilà donc les principales missions de Tesla, accélérer la transition énergétique vers des énergies durables et nous détacher rapidement de notre dépendance au pétrole. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Tesla va réussir son pari de faire disparaître rapidement les voitures thermiques en rendant les véhicules électriques plus abordables et plus intéressants, avec une meilleure autonomie et une capacité à se recharger encore plus rapidement. Le temps presse, il est temps de se tourner vers le futur avec l'électrique et laisser derrière nous l'exploitation des énergies fossiles qui sont limitées et qui ont un impact évident sur l'environnement. Je m'appelle Wilson, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour d'autres vidéos sur Tesla et les voitures électriques en général. A bientôt pour d'autres vidéos, ciao ciao.